Allez, on va commencer ce conseil municipal, si vous voulez bien, en accueillant les jeunes, une délégation du CMJ, Conseil municipal des jeunes. Ils sont dans leur dernière séance, c'est-à-dire que leur mandat prend fin ce jour. Et donc, ils vont vous restituer le travail qui a été fait. Et je leur laisse la parole tout de suite. Alors. Madame le maire, Mesdames et Messieurs les conseils municipaux, notre mandat se termine et c'est avec plaisir que vous venez vous rencontrer ce soir. Durant ces 15 mois, nous avons assisté aux commémorations à vos côtés. Nous avons visité différents services de la commune, les ateliers municipaux, la police municipale, l'espace jeune. Nous avons enregistré une émission radio. Nous avons assisté au rassemblement départemental des CMJ de Haute-Garonne. Nous avons rencontré les pompiers. Nous avons eu un entretien avec Madame le maire. Nous avons organisé une opération ville propre dans la ville. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de vous transmettre le résultat de nos réunions de travail. Concernant les jeux pour les plus grands à poser dans la commune, nous aimerions rajouter des balançoires de type nid d'oiseau et une structure araignée au jardin public. Un parcours de santé en bas de la maternelle serait apprécié et pour les plus grands, un jeu d'échecs géant permettrait des échanges intergénérationnels. Comme nous avons bien travaillé, nous savons que des subventions peuvent être demandées. Concernant la sécurité des déplacements à pied ou en vélo, les alentours des écoles et de nos lieux d'activité, gymnases, stades, skateparks, nous paraissent dangereux. Nous vous adressons nos propositions que nous adressons aussi à Madame Sophie Krebs. Madame le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous vous remercions de nous avoir accompagnés durant notre mandat. Nous vous disons au revoir et vous souhaitons de bonnes vacances. Ah, merci. Je les prends avec beaucoup de plaisir. C'est nous qui devons vous remercier pour le travail que vous avez fait et la collaboration qu'on a eue ensemble. C'est de bons moments qu'on a passés ensemble et vraiment, je souhaite vous remercier. Je ne sais pas si Cathy ou Arlette, vous voulez dire un petit mot? Oui, moi, je voulais juste rajouter, donc je les remercie aussi. Nous avons bien travaillé avec eux. On ne se voyait pas souvent, on se voyait une fois par mois. Je sais que pour certains d'entre eux, ils avaient d'autres mais ils venaient quand même au CMJ. Donc, voilà, ils ont vraiment été assidus et c'est avec plaisir que nous avons travaillé ces 15 mois ensemble et que nous avons fait plein de choses. Donc, on prend en compte les propositions que vous nous faites parvenir et devant l'Assemblée, on s'engage à réfléchir et à essayer de mettre en place
tout ce qui a été proposé et qui me semble quand même relativement raisonnable et faisable. Voilà. Merci encore à vous tous. Merci. Et donc, on va commencer le conseil municipal. Alors, avant de faire l'appel, je vous propose de valider l'installation de Madame Émilie Saldana, qui a accepté de siéger au conseil municipal après la démission de Jean-Philippe Maïkès, suivi de Michael Gilles. Donc, Madame Saldana a bien voulu accepter de siéger au conseil municipal. Donc, je vous propose l'installation au sein de notre assemblée. Nous préparerons et nous vous proposerons et revoterons les commissions lors du prochain conseil municipal. Voilà. Donc, secrétaire de séance, Cathy, est-ce que tu peux faire l'appel, s'il te plaît? Valérie Graffeuil-Roudet. Présente. Jean-Jacques Ramade. Christelle Girardin-Forêt. Guy Darnaud. André Aimé. Jean-François Glaise. Virginie Furcat-Chastain. Arlette Blanc. Christine Vignon. Joël Louman. Joël Souloumiac. Régis Berger. Martine Mercadal. Annie Hilaire. Catherine Pradel, présente. Muriel Gourdou. Ludovic Andrieux. Jean-Marc Bouvier. Christophe Colombiès. Julien Sidobre. Muriel Pinault. Thomas Bonafous. Paul Canevez. Nicole Marquier. Émilie Faure. Jean-Luc Gaxieux. Alexandra Mazas-Candey. Merci. Il faudra nous préciser si c'est Madame Saldana, Madame Faure Saldana, Saldana Faure. Enfin, on va essayer de le mettre à plat quand même pour qu'on soit un peu plus coordonnés les uns et les autres. Le procès verbal de la séance du 13 mai, est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Pas de remarques? Du coup, je le soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Première délibération, il s'agit de la thématique des finances et donc décision modificative, Paul. Alors, rapidement, donc on est à nouveau sur le dossier du 125 et du 127 rue de la République. Là, c'est de la régularisation parce qu'en gros, on a dû annuler les titres et les réémettre. Voilà, donc il s'agit, c'est les écritures comptables, donc c'est l'idée d'adopter l'ADM. Voilà, donc il n'y a pas d'incidence financière, c'est pas des dépenses supplémentaires, c'est juste de la réémission de titres. Peut-être que voilà, c'est l'occasion, avant de prendre part au vote, c'est l'occasion de faire un petit récapitulatif quand même sur le 127 parce que il va se passer des choses. Cette décision modificative fait suite au fait qu'il faut réémettre des titres de recettes. Parce que, je vous rappelle, la dette du 127, c'est 1 100 000. Et ce sont des titres que la commune a payés pour faire les travaux, mais qui n'ont jamais été remboursés par l'ASB Invest. Donc, en fait, quand on fait des jeux d'écriture, ça génère un trou au niveau de la trésorerie. Donc, concrètement, ce trou de trésorerie, il nous amène certains mois des difficultés pour pouvoir boucler ces fins de mois. Alors, en ce moment, non, parce qu'on a des recettes qui sont importantes et qui nous permettent de pouvoir gérer ce problème de trésorerie. Mais d'ici la fin de l'année,
ça risque d'être compliqué pour la commune parce que, on va pas réussir à rééquilibrer. Donc, la solution, on l'a trouvée. C'est une subvention de l'ANA, mais cette subvention sera versée au terme d'une longue procédure administrative qui nécessite des études qui sont déjà lancées, mais qu'on espère avoir avant la fin 2026. Voilà, ça prend du temps. On espère récupérer entre 700 et 800 000 euros. C'est pas 1,1 million, mais ça permet quand même d'avoir une rentrée suffisamment importante et qui nous permettra vraiment de bien équilibrer. Voilà. Donc, elle comblera une très grosse partie de la dette et pour le reste, on va réussir à avoir cet équilibre de trésorerie. Alors, ce n'est pas un problème financier de la commune, vous l'avez compris, c'est un problème de trésorerie et d'équilibre. Les instructeurs de l'ANA et de la DDT se sont positionnés favorablement pour ce dossier. On rentre là maintenant dans une phase opérationnelle de solution, mais qui aboutira dans 2 ans. Et pour ces 2 années, il faut trouver une solution qui va nous permettre de pouvoir le gérer sur ce moyen terme. La solution, c'est un prêt relais qu'on est en train de travailler avec l'Agence France Locale. C'est la banque des collectivités. Et on ne savait pas trop comment ça allait aboutir, mais il semblerait que ça se déroule pas si mal que ça. Donc, c'est un sujet qui sera débattu en commission des finances le 17 juillet prochain et on espère qu'il sera finalisé lors du conseil municipal puisqu'on fera un prochain conseil municipal le 18 juillet avant les vacances. Donc, on espère pouvoir valider tout ça avant le 18 juillet. Voilà, il me semblait important de commencer à vous parler de ce pré-relais qu'on va devoir mettre en place en attendant de récupérer le fonds d'argent qu'on a avancé parce que, je vous dis, c'est bloquant au niveau de notre trésorerie. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions et si vous voulez qu'on en parle. On va essayer de répondre à vos questions. Oui, je veux dire, c'est clair, hein, problème de trésorerie, pré-relais et subventions qui viennent combler par la suite. Hein, je veux dire. C'est un dossier qu'on connaît tous, qui s'est mis un peu en travers de la route et il y a des solutions financières pour le régler à travers un prêt. Donc, ça. on est en train d'y travailler, je dirais, sereinement là-dessus. Et puis, d'ici une bonne quinzaine de jours, on aura une vision claire. Hein. Je crois qu'il faut rester serein. C'est ça. Du coup, je laisse Paul. Non, mais tu avais fini, je pense. Donc, concernant cette décision modificative qui fait qu'on va faire ce jeu d'écriture sur le compte en dépenses d'investissement et en recettes d'investissement, voilà ce qu'on vous propose. Est-ce que vous souhaitez avoir plus d'éléments sur cette décision modificative? Bien qu'on ait rappelé l'historique du 127. S'il n'y en a pas, je le soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Prochaine délibération, à nouveau sur la thématique des finances. Alors, là aussi, délibération classique. Donc, c'est un travail qui est fait avec le comptable public, donc les admissions non-valeur. C'est quand justement le comptable n'a pas pu récupérer les sommes qui étaient dues à la mairie. Donc, soit c'est des faibles montants, donc c'est souvent inférieur au seuil de poursuite pour engager des poursuites par huissier ou par jugement. Ou alors des reliquats de titres impayés, mais vraiment minimes. Donc, il y en a, vous voyez, pour 379 € cette année, sachant qu'on en a refusé 3 qui correspondaient à des titres de taxes sur la publicité extérieure, donc des commerces. Donc, c'est des entreprises qui sont toujours en activité, voilà, donc ils sont toujours susceptibles de poursuites, donc on les a refusés. Après, c'était des faibles montants de 30 € chacune, donc voilà. Donc, il vous est proposé de les admettre en non-valeur et donc d'autoriser le comptable à arrêter les poursuites sur ces titres, qui seraient de toute façon vaines. Des remarques?
Je le soumets à votre vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. Prochaine délibération, c'est à nouveau les finances. Donc, deuxième pendant des admissions non-valeurs, donc les créances éteintes. Donc là, c'est quand une décision de juridique est venue mettre un terme à la possibilité de recouvrer les sommes. Là, en l'occurrence, il y en a pour 1052 €. Il s'agit d'une entreprise qui a été placée en liquidation judiciaire et qui avait une insuffisance de son actif pour faire face à toutes ses dettes. Donc, le Trésor public a fait en fonction des priorités et voilà, il n'y avait pas assez d'actifs pour contenter tous les créanciers. Du coup, on doit annuler à 1052 €. Voilà. Là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Des questions ou des remarques? Non. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Heureusement qu'on avait le CMJ, hein, parce que c'est un conseil qui va aller vite. Alors, la dernière délibération, c'est la rue des Prêtres. C'est le déclassement d'une partie de la rue des Prêtres. En fait, la rue des Prêtres est derrière les commerces de la Grande Rue, là, anciennement appelé Cantou Merdou. Et en fait, si vous voulez, les constructions de cette ruelle piétonne, essentiellement piétonne, datent d'avant Napoléon, et donc n'est pas cadastrée. Et il y a eu des constructions de maisons et des constructions surtout en étage. Donc, en fait, cette ruelle qui appartient à la commune et les constructions privées qui ont été faites en étage, pour le coup, on ne sait pas trop à qui elles appartiennent puisque c'est situé et ça n'est répertorié nulle part. Un des commerçants qui fait des travaux et qui souhaite mettre son commerce en SCI a besoin d'avoir un extrait du plan cadastral qui n'existe pas. Donc, nous vous proposons de déclasser officiellement cette partie, de régulariser cette situation, puisque l'étage appartient bien à celui qui l'a fait construire, et bien qu'il soit en partie sur le domaine public, nous vous proposons de le céder, à l'euro symbolique. J'étais en train de me demander si c'était l'euro symbolique ou pas. C'est bien à l'euro symbolique. Et de régulariser cette situation. Voilà. C'était un peu détaillé dans le document que vous avez reçu. Je ne sais pas si vous aviez les plans. Vous avez les plans là. Peut-être, Jean-Jacques, tu peux préciser? Nous nous sommes aperçus au bornage, puisque c'était l'ancienne maison pour les gens de Villefranche qui la connaissent. C'est la maison de Madame Rouget, donc qui a vendu à Tarade. Et quand nous sommes allés au bornage, nous nous sommes aperçus que dans les rues des Prêtres, là, juste en haut, il y avait une construction. Donc, pour remédier à ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est obligé de passer cette EDM. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non, pas de questions. Du coup, je le soumets à votre vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. Alors, je vous ai dit que c'était la dernière délibération puisque nous ajournons le règlement intérieur et le temps de travail dans la catégorie ressources humaines parce que nous n'avons pas eu le temps de le présenter en CST ce matin. Donc, il sera présenté ultérieurement et on vous le proposera lors du prochain conseil municipal. Virginie, peut-être tu peux. Donc, ce matin, on a eu un CST riche en points. Et le début du CST, les représentants du personnel nous ont demandé au départ ils avaient fait un mail pour reporter le règlement intérieur parce qu'ils n'avaient pas le temps de le lire et surtout de réagir au contenu puisqu'on est quand même dans le dialogue social et le CST, nous avons beaucoup d'échanges et nous essayons de répondre au mieux à leurs questions. Et finalement, on a convenu donc qu'on le reportait au prochain conseil municipal qui est le 18. Voilà.
Merci Virginie. On va passer du coup aux questions diverses. Moi, je voudrais aborder plusieurs points. Le premier, c'est tout récent et je voudrais féliciter notre équipe de natation synchronisée qui vient d'avoir un titre de championne d'Europe après un titre de championne de France la semaine dernière. Elles viennent d'obtenir un titre de championne d'Europe. Donc, je pense que c'est un beau parcours qu'elles ont. On se doit de les féliciter. Elles font une représentation vendredi prochain et nous irons les encourager. Voilà. Donc, ça, c'était la première information. Une équipe championne d'Europe, c'est quand même bien. Donc, voilà. Une belle chose. La deuxième, j'ai inauguré cet après-midi avec la présidente de l'Office du tourisme intercommunal l'antenne, le bureau, alors ça va s'appeler très précisément le bureau d'information touristique qui est installé à l'ancien syndicat d'initiative. Je vous rappelle que le syndicat d'initiative qu'on avait sur la commune, qui renseignait en matière touristique tous nos touristes, mais toutes les personnes qui avaient besoin d'informations, n'existe plus depuis 2017. Voilà. Quand il y a eu la fusion des communautés de communes, des communes pour créer cette nouvelle communauté de communes qui est Terre du Lauragais, ils ont souhaité prendre la compétence tourisme, et du coup, nous avons fermé notre syndicat d'initiative. Aujourd'hui, l'Office du tourisme intercommunal, le siège est à Nailloux et nous avons réussi à obtenir avec Martine et avec d'autres collègues le fait d'avoir une micro-antenne, c'est-à-dire un bureau d'information qui sera ouvert tout le mois de juillet et tout le mois d'août. Dans un premier temps, notre travail est de rendre pérenne cette information et de créer une véritable antenne touristique à Villefranche. C'est essentiel. Les jours d'ouverture seront, pendant ces 2 mois, les lundis, mercredis et vendredis, 10h30, 12h30, 13h30, 17h30. Voilà. C'était une information qui me semblait importante de vous donner, de vous communiquer. Et la dernière information que j'ai en ce qui me concerne en tout cas, n'oubliez pas, chers élus et au-delà, d'aller vous inscrire pour le repas du 14 juillet. Il y a déjà beaucoup d'inscriptions. On dépasse la centaine de personnes et j'ai pas vu tous les noms. Donc, je vous le rappelle. Voilà. Voilà, moi, pour ce que j'avais à vous dire. Je vais laisser la parole aux conseillers qui ont quelques petites informations à donner. Allez, je commence. Je voulais mettre en avant plusieurs initiatives de la municipalité au niveau du sport. A eu lieu vendredi dernier, le 28, une journée olympique menée par les services au stade. Donc, c'était une journée dédiée au sport pour l'école élémentaire. Donc, c'est une belle journée pendant laquelle les enfants ont pu tester plusieurs sports proposés par les services. Donc, ce que je tiens à souligner, c'est que donc il y a pas mal de services de la mairie qui ont travaillé ensemble. Donc, c'est Stéphane Méliès qui a coordonné l'ensemble de la journée, accompagné des ALAE, du service cantine, les parents qui étaient là, les instituteurs qui étaient là aussi. Donc, il y avait pas mal de monde concerné par cet événement et c'était une belle journée. Les enfants étaient contents de cette journée. A eu lieu aujourd'hui la fête de l'eau. Dans la fête de l'eau, chaque année, c'est une journée spéciale à la piscine qui permet, via l'entrée libre, de pouvoir donc faire des dons à l'UNICEF. Donc, dans le cadre de cette journée, sont prévues des animations, des petits concours, des jeux. Donc je tiens à remercier l'ensemble des agents de la piscine, des MNS aux agents d'accueil. Tout le monde a joué le jeu, même la personne du snack a prévu une animation pour gagner des smoothies. Enfin, voilà. Donc tout le monde a joué le jeu, c'était une belle journée. Alors le temps n'était pas forcément au rendez-vous, mais bon, cet après-midi, ça allait un peu mieux, il y a eu un peu de monde. Mais voilà, c'est une journée qui a vocation à être renouvelée systématiquement chaque année. Et samedi, si le temps le permet, je suis un peu pessimiste malheureusement,
Normalement, doit se tenir avec le bal des pompiers une après-midi olympique où les associations sont sollicitées pour mettre en avant leur sport. Donc, on va malheureusement, heureusement, je ne sais rien, prendre une décision demain parce que le temps est très incertain ce week-end. Donc, on prendra une décision si on maintient ou pas cet événement et on communiquera derrière si on ne maintient pas malheureusement cet événement. Merci Thomas. D'autres sujets à mener? Concernant l'éclairage public, la dernière tranche des travaux sur les candélabres routiers qu'on appelle, c'est des mâts de 5 à 10 mètres, est en cours de réalisation. C'est 452 lampes qui vont être changées. Et ça concerne des appareils qui sont en panne, certains depuis plusieurs années. Donc, dans un mois à peu près, les travaux seront terminés. Merci. En parlant de travaux, pour information, aujourd'hui ont été terminés les travaux au stade municipal. On avait, lors du budget, donc expliqué que des travaux étaient prévus au stade municipal, notamment de dépose de l'ancienne main courante, dépose d'une nouvelle main courante. Donc les travaux ont été terminés aujourd'hui. Pour ceux qui l'ont vu, c'est plutôt très très sympa, ça fait très moderne. Donc on remercie l'entreprise qui a travaillé dessus, qui a bien travaillé, ça s'est très très bien passé. Et là, la prochaine étape au stade municipal, c'est le changement des pylônes de l'éclairage. Donc ça, c'est Guy Darnaud entre autres, qui gère le dossier. Donc voilà, il y a des gros travaux de modernisation du stade. Ça, c'est une première partie cette année. Il y en aura d'autres dans les années futures. Mais déjà cette année, il y a quand même de gros travaux de modernisation. On aura un stade flambant neuf à la rentrée sportive en septembre. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres informations, je vous libère. Donc, je mets fin à ce conseil municipal et je vous dis rendez-vous le 18 juillet pour le dernier conseil. Voilà, merci à tous.